Salut tout le monde, ici Nicolas avec le blog de Best Buy. J'ai reçu 9 produits différents de IK Multimédia qui pourraient intéresser le musicien. J'ai reçu 3 interfaces audio différentes, un amplificateur, 2 microphones et 3 supports différents pour le musicien. Dans cette vidéo, je vais faire un bref survol des 9 produits, mais si vous voulez plus de détails, allez lire mon article au complet sur le blog de Best Buy. Allons-y. Donc, en premier lieu, je vais vous parler des supports que j'ai reçus. Ce n'est pas les produits les plus excitants, les plus innovateurs, mais ce sont des produits très utiles. Ici, on a le iClip Expand Mini qui va vous servir à retenir un téléphone, tout simplement comme ceci. Avec le système de ressort, c'est très facile de placer un produit dans la pince du iClip. Ensuite, on peut ajuster facilement l'angle grâce à une vis qui relâche la tension. Et on peut visser le produit sur un support à micro comme dans ce cas-ci, mais vous pouvez le visser à n'importe quelle tige solide comme de la quincaillerie de batterie par exemple. Le iClip Expand normal est plus large et sert à accepter des tablettes. Donc si vous avez l'intention d'utiliser un téléphone et une tablette, vous allez devoir avoir les deux produits pour accommoder la taille plus grosse. Le système de ressort, je sais qu'il a une bonne durée de vie parce que le troisième produit que j'ai ici dans la catégorie des supports est le iClip Grip que j'utilise en ce moment pour filmer ce vidéo même. J'ai utilisé ce produit-là pendant plusieurs années déjà. J'ai filmé, je crois, tous mes vidéos pour Best Buy avec lui et il m'a toujours très bien servi, peu importe quel téléphone j'avais et même il a survécu plusieurs téléphones à date. C'est en fait une espèce de selfie stick de luxe. On peut l'utiliser évidemment comme selfie stick. Elle a une poignée, c'est une tige qui s'allonge. Mais moi, je m'en sers souvent comme simplement trépied pour filmer des vidéos ou des performances. Avec l'iClip, il vient une petite manette qui se connecte par Bluetooth à votre appareil et vous allez pouvoir commencer ou arrêter des enregistrements vidéo. Comme je disais, c'est peut-être pas les produits les plus excitants, mais IK Multimédia fait vraiment des produits de qualité, surtout comme dans les pièces amovibles, comme les vis, les ressorts. Moi, j'ai pas eu de problème avec les produits que je possède et ça fait longtemps que je m'en sers. Donc, si vous cherchez un support à tablette ou à mobile, je vous les conseille fortement. Si vous avez besoin d'idées pour lesquelles vous pouvez utiliser ces produits-là, ben moi je m'en sers souvent pour regarder des partitions, soit pour des performances ou pour de la pratique. On peut facilement ajuster notre mix de monitoring, de référence dans nos oreilles ou dans notre moniteur. On peut partir ou arrêter des séquences. On peut ajouter de la musique d'ambiance une fois qu'on a fini de jouer si on est maître de la soirée. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour ces produits-là et c'est vraiment des produits très vendus chez les musiciens en général. Alors, on continue avec 3 interfaces audio différentes de IK Multimédia. Une interface audio sert à transformer un signal analogique d'un instrument comme une guitare ou un microphone et l'acheminer à un produit numérique qui est par exemple un téléphone ou un ordinateur. Les 3 interfaces que j'ai sont un peu différentes une de l'autre, fait que je vais vous en parler en détail ici. La iRig 2 est peut-être la plus vieille, mais elle est toujours valide. Elle ne fait aucune conversion numérique. Elle se branche dans la sortie écouteur de votre mobile, qui est aussi une entrée de microphone. Donc, le signal analogique va être transformé par votre téléphone, par le biais d'une application, que ce soit par exemple GarageBand ou des simulateurs de guitare et de bass. Il y a aussi une sortie écouteur sur le produit. Donc, si vous utilisez par exemple, vu qu'elle va être déjà prise par le produit, il vous en faut une et qui va vous permettre d'écouter ce que vous jouez ou ce que vous enregistrez. On continue avec le iRig HD2. La grosse différence, c'est que la sortie de ce produit-là est déjà convertie en signal numérique.
Donc, ce produit-là va se brancher dans votre entrée micro USB ou USB de votre ordinateur ou même Lightning grâce à tous les câbles qui sont inclus avec le produit. Donc, c'est un peu un produit un peu plus spécialisé que le iRig 2. La conversion se fait à l'intérieur du produit lui-même. Donc, votre téléphone ou votre ordinateur va être libre de ce devoir-là. Donc, la fidélité va être un peu plus précise et il risque d'avoir moins de problèmes de conversion car votre ordinateur ou votre mobile n'aura pas cette charge additionnelle-là. La conversion, elle se fait en 24 bits, 96 kHz. Fait que c'est en masse de puissance pour faire beaucoup de choses avec ça. Je vous en parle une fois que j'aurai fini de présenter les produits. Le dernier est le iRig Pro I/O. Celui-ci permet de l'utiliser avec d'autres sources que des guitares ou des basses. Il y a une entrée hybride XLR 1 quart, donc on peut brancher des microphones, même que le produit fournit un courant 48 volts pour des microphones à condensateur. On peut brancher effectivement des guitares et des basses. Et aussi, grâce au filage à l'intérieur, on peut même brancher un clavier MIDI. Donc ça, c'est un produit tout garni. Moi, je me suis acheté cette version, pas cette version-là, mais ce produit-là dans un ancien modèle. Je m'en suis servi vraiment souvent. Je vais vous expliquer un peu les différentes manières de se servir d'un produit de la sorte. Premièrement, c'est des interfaces audio qui sont très petites, c'est facile à transporter. Avec votre téléphone, le produit et des écouteurs, on peut accomplir beaucoup de travail. Moi, quand je faisais beaucoup de routes, j'amenais mon iRig Pro, je pouvais pratiquer, que ce soit dans l'autobus, la chambre d'hôtel, peu importe, je pouvais m'assurer que je connaissais bien le matériel. J'ai même fait des démos pour des chanteurs, par exemple, grâce aux produits et les logiciels qui sont gratuits sur mon iPhone comme GarageBand. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités grâce à un de ces trois produits-là. Moi, j'ai pris le iRig Pro parce que j'aimais le fait qu'on pouvait brancher plus que des guitares et des basses. On peut mettre des micros et on peut ouvrir vraiment beaucoup de portes à toutes sortes d'utilisations. Donc, c'est des produits très intéressants et comme je disais plus tôt, IK Multimédia fait des produits de bonne qualité. Donc, mon iRig Pro, je l'ai trimballé à travers la planète et il est encore très fonctionnel et très utile pour moi. Ensuite, j'ai deux microphones qui, à mes yeux, ont des publics cibles différents. Premièrement, le iRig Voice est très abordable et a un choix de couleurs. Ce microphone-là, il fonctionne de la même façon que le iRig 2. Il se branche dans la sortie écouteur de votre mobile ou de votre tablette et il n'y a aucune conversion numérique. IK Multimédia fait une application qui s'appelle Easy Voice qui vous permettra de vous enregistrer, d'entendre votre voix, d'y appliquer des effets, de l'égaliser et de vérifier sa justesse. Donc, je crois que c'est un produit très intéressant pour les débutants qui voudraient voir comment leur voix sonne et trouver une manière très efficace de s'améliorer en la réécoutant une fois enregistrée. Ensuite, on a le iRig Mic HD2 qui lui est un microphone numérique, donc il va se brancher soit dans votre entrée Lightning, micro USB ou USB de votre mobile, tablette ou ordinateur. C'est un microphone à condensateur, donc il va capter les sujets ou plutôt l'audio de façon fidèle et très détaillée. C'est un microphone qui se tient à la main, donc c'est quand même très utile pour faire des entrevues, donc il y a une utilité additionnelle sur ce côté-là. Et pour enregistrer des instruments acoustiques, par exemple, il y a tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Il y a une clip pour le mettre sur un support de microphone traditionnel. Il vient avec un tout petit support pour le mettre sur un bureau, par exemple. Il y a même aussi une petite pochette de transport. Donc, c'est un microphone assez versatile, très flexible, qui peut vous dépanner dans plusieurs situations différentes. Alors, on finit cette vidéo avec le Microamp. C'est un amplificateur de guitare électrique de 15 watts si on utilise une alimentation de 9 volts. Elle n'est pas incluse dans l'emballage, ce qui est un peu dommage, mais on va se le dire, c'est un adaptateur très commun chez les guitaristes car il sert à alimenter la majorité des pédales de guitare électrique.
On peut aussi utiliser des batteries 2A, 6 pour être plus précis. Il y a 6 batteries 2A incluses dans le produit. En utilisant ce mode d'alimentation-là, par contre, l'amplificateur va descendre à un régime de 7,5 watts. Mais c'est tout de même très très utile car cet amplificateur-là est très léger, très portable. Vous pouvez l'amener n'importe où, chez des amis, au chalet, dans une chambre d'hôtel, en voyage. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et il va vous permettre de pratiquer beaucoup de matériel grâce aux 3 canaux très flexibles. Finalement, je voulais vous indiquer aussi qu'en plus de l'ajustement du gain et du volume ici, il y a un égalisateur 3 bandes, donc on peut vraiment aller tailler un son qui nous est plaisant et utile. L'amplificateur a un haut-parleur de 4 pouces, donc c'est quand même un petit haut-parleur qui va accentuer un peu les fréquences médium, mais c'est tout de même un ampli très polyvalent et je me suis surpris à jouer plus longtemps que je pensais que j'allais jouer à travers cette petite bête-là. Finalement, il y a une sortie USB sur ce produit-là qui va vous permettre de connecter grâce au câblage qui est tout inclus, qui va vous permettre de vous connecter à votre mobile, votre tablette, votre ordinateur pour utiliser tous les logiciels que vous désirez ou les applications de mobile. IK Multimédia vous offre à l'achat de ce produit-là une licence pour Amplitude 4 qui est un logiciel de simulation d'amplificateurs et d'effets de guitare électrique et de basse, en plus d'avoir accès à des amplificateurs et des effets exclusifs aux utilisateurs du Microamp. Donc, c'est un ensemble à ne pas négliger et pourrait être très intéressant pour les gens qui se recherchent une interface audio en même temps qu'un amplificateur de pratique portable. Donc, c'est un ensemble très intéressant pour ces consommateurs-là. Donc voilà, c'était 9 produits différents de IK Multimédia qui, à mon avis, fait un excellent travail de fournir des outils aux musiciens de tout genre. Et je trouve que tous les produits que j'ai testés, achetés, utilisés de leur gamme, c'est des produits de bonne qualité et qui vont vous servir pendant longtemps. Donc, comme je disais plus tôt dans la vidéo, si vous voulez plus de détails sur ces produits-là, j'ai écrit un article pour le blog de Best Buy, donc allez lire ça pour plus d'informations. Je m'appelle Nicolas et c'était une évaluation de 9 produits différents de IK Multimédia pour le blog de Best Buy. À la prochaine!